Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera pas n'importe quelle vidéo parce que ce sera une présentation d'un matériel inédit sur ma chaîne. Oui, je n'ai absolument jamais colorié avec ce type de matériel. J'ai toujours été un petit peu frileuse à tester. Dans mes très anciennes vidéos de anti-haul, voilà, ce matériel se retrouvait. Mais la marque Paul Rubens m'a contactée et c'est vrai que c'est une marque que j'aime bien. Et j'ai vu certaines vidéos et certains colos faits avec ce matériel où je me suis dit, il y a moyen de se challenger, il y a moyen de faire des jolies choses, il y a moyen de se faciliter la vie, de faire des fonds un petit peu plus rapidement. C'est ce que j'ai en tête, donc écoutez, sans plus tarder, je suis très curieuse pour le coup, vraiment. On verra si ce matériel est à la hauteur. Je vais l'ouvrir, j'ai mes petits ciseaux, je vais l'ouvrir. Donc en fait, il s'agit des 72 pastels à l'huile de chez Paul Rubens. Franchement, j'ai très hâte de voir ce que ça vaut et si je peux en faire quelque chose. Waouh, on découvre ensemble le coffret. Donc ici, on a le nuancier. Ah, c'est sympa. Sur une feuille un petit peu cartonnée. On a une petite mousse. Et voilà. Waouh, les super belles couleurs. Moi, rien que de voir les coffrets de couleurs, vous pouvez me donner n'importe quel matériel. J'aime tout en fait. Rien que de les voir comme ça. Et maintenant, on va tester ça. Alors, ce que j'aime beaucoup déjà dans ce coffret, c'est la variété des couleurs. On a des couleurs très foncées, on a des bruns foncés, etc. Et on a des couleurs un peu plus pastel, un peu plus claires. Chose qu'on a moins dans les autres coffrets. J'ai été voir dans les autres. Donc ici, c'est le plus grand, hein, les 72 couleurs. C'est vrai que dans les autres coffrets, on n'a pas cette variété d'intensité. Donc ça, c'est le petit plus des grands coffrets. Maintenant, c'est clair qu'ils sont un petit peu plus chers aussi. Bon, la boîte, elle est arrivée un petit peu. Il y a un petit poc ici, mais voilà, c'est pas grave. Les pastels n'ont rien. Première chose que je vais faire. Donc, je ne connais pas du tout ce matériel. C'est vraiment une nouveauté, donc je suis excitée. J'adore découvrir du nouveau matériel. C'est vraiment... c'est très chouette. Franchement, c'est vraiment chouette. Donc je vais faire de mon côté le nuancier. Donc ça ne vous intéressera pas, je vais le faire de mon côté. Et je vous montre un petit peu les couleurs, le rendu. J'espère qu'on aura plein de couleurs différentes. J'espère qu'on aura des intensités différentes. J'ai vraiment... C'est ce que j'espère en fait. Et j'espère aussi que les couleurs sont grasses et assez smooth et qu'elles vont se mélanger. Mais ça, je ne saurais pas le tester ici. Alors, je vais vous montrer aussi le coloriage que j'aimerais bien faire dans cette vidéo. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que j'adore ce bloc, que j'ai envie d'avancer ce bloc. Donc, je suis calée un coloriage pour ce mois-ci et c'est celui-là que j'ai envie de faire. Donc, je voulais faire la tour de réponse, mais comme vous voyez, il y a beaucoup de fond, beaucoup de texture. Et je me dis, on va tester. Il y avait plusieurs coloriages que je m'étais sélectionnés pour faire avec les pastels grasses, justement. Il y avait celui-ci. Je me dis dans les tons vert, gris et tout, ça peut être génial à travailler, vraiment. Ce genre de fond-là, ouais. Maintenant, bien évidemment, il y a des colos où ça ne se prête absolument pas. Vraiment pas. Où je n'irai pas mettre des pastels gras dedans. Donc ça, c'est un petit peu à vous de voir. Mais pour ma part, ouais, je vais tenter. Donc ce sera vraiment une première de faire la tour de réponse avec ce matériel. Il faut que je m'achète du fixatif. Ça, je n'en ai pas. Donc ça, je vais devoir me racheter. Parce que le problème du pastel gras, c'est que c'est gras et ça se transfère. Alors ici, c'est pas très grave parce que y a rien, il n'y a pas de coloriage en face. Mais pour éviter de salir tout mon bloc et de salir voilà, tous les autres coloriages que je pourrais faire dans ce bloc, il vaut mieux fixer ces coloriages et pour pas qu'aussi ça bouge. Donc j'espère que je vais réussir à faire ça. A tout de suite pour vous. Moi je coupe, je vais faire mon nuancier et pour vous, c'est tout de suite. Et voilà le rendu du nuancier, un premier rendu. Alors j'aime beaucoup, donc comme je vous disais, les couleurs foncées, moi c'est vraiment ce que je voulais. Je suis très contente pour ça. Il y a des couleurs que j'aime beaucoup comme le vert, ce vert là que j'aime bien et que je pourrais utiliser dans mon maléfique.
voyez, avec les nuages très vert intense comme ça. Ouais, peut-être un orange, il manquerait peut-être un orange intermédiaire entre ces deux-là, peut-être. Et peut-être un mauve un peu clair. Il manquerait peut-être un mauve un peu parmon. Vous voyez, comme le lavender dans les Prisma. Ça pourrait manquer, surtout si on veut faire un joli ciel ou quoi, style un petit peu coucher de soleil ou quoi. Ça pourrait un peu manquer. Alors, sinon ici, donc le papier il est un petit peu épais, un peu granuleux, donc on voit les grains à travers. Et on ne sait pas, rien qu'en dessinant comme ça, retirer les grains. Par contre, si on frotte avec, bon moi je vais le faire avec mon doigt, mais vous pouvez le faire avec un blender ou n'importe quoi. Ça part, hein. Tous les grains, ça vient blender, ça vient vraiment combler tous les petits blancs. Bon, évidemment, c'est très salissant, donc ça, il faut faire attention. Mais tout le blanc part et on sait vraiment avoir un rendu très smooth du fait qu'ils sont en fait très très gras. Vraiment, je tiens à insister là-dessus parce que je m'attendais pas à ce point-là. Donc c'est vraiment le plus gras pour moi qu'on peut avoir. Je peux me tromper, mais vraiment, j'ai jamais utilisé des pastels aussi grasses et en même temps pigmenté comme ça. Donc il faut aimer. Moi j'aime beaucoup, c'est ce que je voulais parce que je vous dis, ce que j'ai utilisé avant c'était trop sec. Je savais pas les blender, je savais pas les mélanger, j'aimais pas du tout le rendu, ça faisait des amas. Ici c'est pas le cas. Donc clairement je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de bien. Maintenant le seul point négatif, et ça fait partie intégrante du produit, c'est que c'est très salissant. Ça, il faut le savoir, mais à part ça, vraiment pour l'instant, je les trouve top. Je vais attaquer mon colo et j'espère que je vais pouvoir faire un joli rendu avec ça. Ok, voilà, j'ai sélectionné mes premières couleurs pour faire le fond. Donc c'est parti, je vais m'attaquer à tout ça. Je vais vous caler au-dessus de moi. J'ai pris donc dans les teintes bleu, rose et violet. Et je vais m'attaquer au fond et j'ai pris 2 estompes pour pouvoir estomper. Donc j'ai pris ça et pour rajouter aussi des petites touches par exemple de foncé, je pourrais venir piocher un petit peu de pigment sur mon pastel et venir en rajouter. Vous voyez là où il y a déjà des petites ombres de noter, ça devrait le faire. Je vais faire comme ça. Donc écoutez, c'est parti, je commence ça. Et donc c'est parti, je fais la voix off pour un petit peu commenter ce que je fais parce que croyez-moi, j'ai quand même bossé sur ce colo, j'ai mis beaucoup de couches et n'ayez pas peur, au début ça ressemble un petit peu à rien. C'est normal, c'est vraiment un travail de texture et de relief et de couche par couche et de... Voilà, il n'y a pas beaucoup de mélange de couleurs, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas de côté smooth vraiment au produit. Et moi, je l'ai travaillé finalement avec mon doigt. J'ai préféré parce qu'une fois qu'on l'appliquait, il était tellement crémeux, tellement facile à blender que c'est ce que je préférais faire. Donc, j'ai tout d'abord appliqué un genre de couche de base très rapidement que je suis venue donc blender avec mon doigt. Et ensuite, je suis venue repasser par-dessus avec toutes les couleurs qui m'intéressaient et que je voulais faire ressortir. Ici, je voulais, vous voyez à l'écran, dessiner un petit peu, suivre les lignes qu'il y avait sur l'illustration. Donc, je suis venue les marquer un petit peu avec mon petit outil que je viens prélever justement le pigment sur le pastel. Et voilà, ensuite, je continue à gauche et à droite. Je suis partie dans des couleurs, comme je vous disais, un petit peu bleu, mauve. Et de l'autre côté, vous allez voir, je vais prendre des couleurs un peu plus chaudes. Comme ça, j'aurais utilisé vraiment tout un grand panel de couleurs. Et c'est trop bien. De la même manière que l'autre côté, je viens rapidement placer une première couche. Ensuite, je viens appliquer un petit peu mes ombres et mes lumières. Voilà, globalement, pour me situer un petit peu. Et quand ça commence à me plaire, je viens un petit peu blender, retirer les points blancs qu'il y a sur le papier, enfin le reste du papier qui n'est pas saturé en couleur. J'ai vraiment accéléré très fort la vidéo, donc on croit que ça a été assez rapide, mais croyez-moi, ça a pris quand même pas mal de temps. Donc voilà, ensuite j'ai décidé de faire la tour carrément avec mes pastels et voilà, ça se termine tout doucement, hein. Hello, je vous reprends parce que j'ai fini mon coloriage de la tour de réponse que j'ai fait entièrement à 100% avec mes pastels grasses de la marque Paul Rubens. Donc comme je vous les ai présentés au début de la vidéo, forcément on est quelques jours plus tard parce que ça a pris quand même du temps. Je pensais que ça irait vite à faire, mais franchement ça a pris quand même un certain temps.
J'ai fini, j'ai pas eu facile, honnêtement, c'était pas simple. C'est pas un matériel facile à utiliser, vraiment. C'est la première fois que je faisais ça, non, bah, vraiment avec des pastels comme ça très grasses et avec du matériel de qualité, dans un beau livre, etc. Et bah, j'aime bien plutôt le rendu. Souvent, les pastels grasses, je les utilise en petites touches. Moi, j'ai les senneliers et je rajoute des petites touches dans mes colos, mais je fais pas un colo en entier avec. Donc, écoutez, pour une première, franchement, je suis très contente. Alors, ils sont très gras, donc dès qu'il y a du soleil, ils ont tendance un peu à sointer, à fondre. Donc j'ai directement arrêté quand il y avait du soleil. Donc il ne faut pas qu'il fasse trop chaud chez vous parce que je trouve que le pastel gras, il réagit un peu bizarrement quand il fait trop chaud. Quand je les ai reçus et tout, ça allait nickel, mais c'est vrai qu'ils ont tendance à un peu pas fondre, mais ouais, ils sointent, ils sont encore plus gras en fait. Donc voilà, bien les protéger de la chaleur et du soleil. Quand on les applique, on peut directement les étaler au doigt. Moi, c'est ce que j'ai fait. Au départ, je voulais étaler que avec ceci, mais j'ai vite changé d'avis. J'ai fait tout avec mes doigts. Par contre, quand on place son pastel gras, qu'on part, je sais pas moi, une après-midi et qu'on revient le soir, j'arrive plus à étaler avec mon doigt. C'est comme si c'était un petit peu figé, si ça avait un peu séché, etc. Donc voilà, si vous voulez étaler au doigt, il faut le faire directement. Une fois qu'on attend un peu, c'est figé, voilà, ça commence à être difficile à étaler. Moi, j'utilisais surtout celui-là pour ajouter des petites touches, pour faire des petits détails. Parce que évidemment, la mine d'un pastel, elle est assez grosse. Donc pour faire les petits détails, c'était parfois pas évident. Donc moi, j'ai utilisé ça. J'allais creuser, en fait, j'abîmais un peu mes pastels, mais j'allais creuser dedans, prendre de la matière et voilà. Et j'utilise aussi ça pour parfois un peu blender quand il y a trop de taches blanches et tout. Alors, le pastel gras, il ne faut pas s'attendre à un résultat comme le crayon de couleur. En fait, il faut vraiment se détacher d'un résultat final qu'on veut. Pour moi, il faut vraiment le travailler en couches, mais pas vraiment en couches qui se mélangent. Donc pour ma part, j'ai fait des couches qui se mélangeaient en base. Et après, par-dessus, je suis venue repasser avec du pastel quand même. Mais vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir ici, c'est vraiment... C'est pas mélangé, quoi. C'est tout l'un sur l'autre, on va dire. Si on fait des mélanges et que je mélange tout avec mes doigts, ça va faire du caca boudin, ce sera pas joli. J'ai essayé et j'aimais pas. Donc je pense que c'est vraiment, il faut appliquer par exemple toute une couleur, comme ici, puis repasser avec une deuxième couleur par-dessus, puis une troisième couleur. Parfois on peut un petit peu lisser pour mélanger un petit peu les deux, mais pas de trop. Et voilà, moi c'est comme ça que je les ai travaillés. Et bah écoutez, je pense que j'aime bien, mais il faut vraiment choisir son coloriage à faire. Moi je me vois pas faire des personnages avec ça. Ça me paraît difficile et j'ai peur de pas aimer le rendu. Par contre, tout ce qui est paysage, tout ce qui est ciel, oui. Alors, autre chose, c'est que c'est hyper salissant. Je sais pas si vous allez voir, mais quand j'ai refermé mon blog, je l'ai pas fixé. Moi, j'ai pas encore de fixatif. Il faut que je m'en achète un. C'est très sale, donc c'est normal. C'est un matériel comme ça, mais il faut le savoir. Moi, je vais pas aller dans mes livres de colo avec ce matériel-là. En tout cas, dans mes blocs, oui. Mais pas, je vais jamais faire un coloriage comme ceci de Kanoko Egusa avec ce matériel-là. Voilà. Pour ma part. Après, vous faites comme vous voulez. Je sais que c'est pas un matériel que je vais sortir souvent pour colorier. Par contre, je vais le sortir plus pour mon art journal ou pour faire des fonds dans mes... Comment on appelle ça? Ouais, mes trackers, mes journaux, etc. Là, je vais m'éclater. J'ai envie de déjà faire maintenant. Mais d'un point de vue coloriage, je vais garder uniquement si j'ai envie de faire des compositions comme ça. Comme ça, vous avez une idée un petit peu du rendu, de ce qu'on peut faire. Au niveau de la texture, je vous l'ai dit, c'est super crémeux. Voilà, la texture, elle est incroyable. La pigmentation est incroyable. Je manquais un peu de couleur claire, mais ça, je vous l'avais dit, hein, il me manquait un mauve clair. Voilà, j'ai été limitée. J'ai beaucoup utilisé le blanc. Ça aussi, je trouve qu'il s'use quand même assez vite. Donc, vous voyez, pour un colo, par exemple, le vert, j'ai déjà bien usé sa pointe. J'ai déjà dû presque détacher un peu le papier. Donc, il s'use quand même assez vite. Après, j'ai bien appuyé quand même. Je ne vais pas vous mentir, j'ai utilisé le matériel à fond. Et j'ai passé énormément de couches, des sous-couches, voilà, pour avoir un rendu comme ça. Et bah écoutez, voilà, je crois que je vous ai tout dit. C'est vraiment, je suis très contente de les avoir. Merci beaucoup à la marque de me les avoir envoyés, forcément. Ça me fait du matériel en plus. Moi, j'adore. Rien que de voir la palette comme ça, moi, je suis contente. Après, c'est un matériel assez onéreux. Donc, je trouve que pour tester, il ne faut pas investir dans la grosse boîte. Il faut investir plutôt dans une plus petite. Et si vraiment vous accrochez et que vous êtes fan, ouais, là, foncez. C'est vrai que la grande boîte, moi, je la préfère parce qu'il y a des couleurs foncées. Mais voilà, je trouve qu'il ne faut pas acheter directement une boîte comme ça. On n'aime pas après, c'est dommage. Mais parce que c'est quand même particulier, on va pas se mentir. C'est un matériel très particulier.
Et c'est pas facile d'utilisation. Et même, c'est pas rapide. Parce que là, je me suis fourvoyée. Je pensais que ça allait être rapide. Pas du tout. Donc, écoutez, voilà. Alors, je vais vous montrer. J'ai commencé un autre colo. Celui-là, c'est vraiment, je suis au tout début. Et je dois encore bien le retravailler. Voilà. J'ai commencé celui-là. Donc voilà, je dois encore... Vous voyez, ça c'est un peu mes bases. Et après, je dois repasser encore des couches et des couches. Mais ce genre de colo-là, je trouve que c'est sympa à faire repasser la l'huile. Par contre, ici, tout le personnage et la tour, je vais pas m'aventurer là-dedans. Je vais sortir mes crayons, c'est sûr. C'est sûr et certain. Mais voilà, pour le fond, je me suis dit pourquoi pas, je vais le tester. Et c'est là que j'ai utilisé mon verre en fait. C'est ici que je l'ai ruiné. Comme ça, vous avez vu un petit peu, je suis encore en train de les tester. Et là, j'ai fait donc, je suis en train de faire 2 Disney. Mais je vais encore les tester dans un hors Disney aussi. Pourquoi pas dans un petit Anna Carlson ou quoi. Donc écoutez, voilà, je vous mets toutes les infos, tous les liens en barre d'infos. Comme ça, vous pouvez retrouver le matériel plus facilement. Et ben, pour ma part, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde!